Bonjour bien-aimés en Christ. Je suis content encore de trouver l'opportunité de parler de Dieu. Me voici ce week-end encore pour parler de Dieu. La fois antérieure, j'ai parlé de la situation grave, la situation difficile dans ta vie. Et là, je t'ai montré comment tu peux intercéder. J'avais pris comme exemple la prière de David. Comment David explicitait ses prières. Comment il rendait simple. Comment dans chaque prière de David, il demandait pardon. Dans ses prières, il expliquait ses limites, ses problèmes, ses faiblesses. Il adorait Dieu. Il a mené aussi des plaintes contre ses ennemis sur le trône divin. David a appliqué ça et à un moment, il a demandé à Dieu d'agir d'une certaine façon là. Voilà comment il a prié et j'ai beaucoup insisté sur le fait de donner des vœux à Dieu. Il a dit, Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, si tu me délivres de la situation actuelle, je vais te rendre grâce dans ton temple. Je vais te remercier, je vais reconnaître, je vais te servir au-devant des saints. Et j'ai montré que c'est vraiment une nécessité, n'est-ce pas, de donner des vœux à Dieu quand nous prions. J'ai montré comment c'est problématique aujourd'hui. Certaines personnes, certaines églises, certains serviteurs et servantes n'encouragent pas des prières avec des vœux à Dieu. Ils disent qu'il y a des dangers quand nous ne pouvons pas compléter ces vœux-là. Mais moi, je pense que si nous allons au modèle de la Bible, il faut donner des vœux à Dieu. Mais il faut donner des vœux dans la volonté de Dieu. Le vœu, comme David a dit, je vais te célébrer au milieu de ton peuple, au milieu des saints, dans les assemblées de tes fidèles. Ça, c'est vraiment des vœux, mais vraiment des vœux importants. D'aller remercier Dieu et les louer au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Ce n'est pas vraiment défendu de dire ça à Dieu. Si tu me livres à l'ennemi, ça n'a pas de sens. Mais si tu me délivres de la méchanceté, je vais te louer, je vais te remercier, je vais te rendre grâce et gloire dans les assemblées de Dieu. Je vais donner ces choses-là. C'est là que l'homme est capable de réaliser. Ces vœux comme ça, il faut donner à Dieu. Il faut dire, je resterai dans ta maison éternellement. C'est des vœux. Mais Dieu est intéressé par de telles déclarations. Gloire à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je voulais parler. Je vais présenter deux prières opposées dans une même famille. Et arriver à voir, est-ce qu'on peut influencer Dieu? À quel point tu peux influencer Dieu, mon frère? À quel niveau? À quelle étape? À quel grade tu peux influencer ton Dieu comme ton Père? Je vous invite encore à la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Luc et j'essaie de me limiter à Luc 15, verset 11 à 30. Je ne peux pas lire tous ces versets-là, mais je vais juste évoluer en lisant ça. Mais je peux commencer d'abord. Luc 15, verset 11 à 14, par exemple. La Bible nous dit ceci. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage.
celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Là, nous comprenons qu'il a fait le partage entre ses fils. Et puis, il a donné au cadet qui a demandé. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune, amena grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. C'est la parabole de Jésus, la parabole de l'enfant prodigue, l'enfant perdu. Du moins, chaque chrétien, chaque chrétienne connaît le contenu de cette parabole. Il est question de deux enfants, l'aîné et le cadet. Il y a leurs parents qui sont là. Ce que j'ai aimé chez l'aîné de la famille, et c'est si vous ne savez pas cette histoire biblique, la parabole est dans Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'à 29. Le fils aîné de la famille, c'est un monsieur silencieux, mais confiant. Qu'est-ce qui montre le silence de ces messieurs? Il n'a jamais pris la parole et s'adressé à son père et dire: donne-moi ceci, c'est mon droit. Son silence, c'est aussi la confiance. Ce monsieur était ambitieux aussi. Pour voir l'ambition de ses fils aînés, même s'il ne pouvait pas exprimer ses attentes devant son père, mais il avait quand même les ambitions. Si nous allons au verset 29 de Luc 15, regarde un peu ses ambitions. Il dit ceci, il lui répondit: cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, Père, mais je n'ai jamais dérobé à tes ordres, et pas une seule fois. Tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition dans le cœur. Des ambitions telles que sortir, faire des festins avec les amis, prendre un chevreuil, l'égorger, préparer, amener à boire, danser, jouer. Donc il avait aussi l'ambition du loisir, l'ambition de la vie, l'ambition d'une autonomie, d'une part, quelque part. Mais il était silencieux. Il n'a jamais exprimé ça devant son père. C'est aussi un monsieur qui était travailleur. Si vous lisez dans la parabole, il allait s'occuper des champs de son père. C'est un travailleur. Malheureusement, le fils aîné était encore jaloux. C'est ça que je viens de lire. Il était jaloux. Au verset 30, il dit: mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues les veaux gras. Tu vas prendre les veaux gras, tu les gorges, tu fais des fêtes. Et pourtant, il a bousillé ton héritage. Il a bousillé ton argent.
il a senti la jalousie en lui. Ce que j'ai aimé dans ce monsieur, le fils aîné, c'est la confiance qu'il avait dans la famille, la confiance en son père. J'ai aussi aimé l'ambition qu'il avait. J'ai aussi aimé le travail. C'était un travailleur qui s'occupait de leurs biens. Mais ce monsieur avait une faiblesse notoire. C'est qu'il n'exprimait pas. Il n'exprimait pas ses ambitions. Il les cachait dans son cœur. Il ne voulait pas que son père sache ses ambitions lointaines ni proches. Il ne voulait pas que les voisins, la famille sachent ses vrais besoins de vie. Le second fils, plutôt, il avait aussi la franchise. Il a eu le courage de dire, écoute père, donne mon héritage, donne ça. Ça c'est au verset 12, on a déjà lu ça. Donne mon héritage. Donne mon héritage. Et quand il a dit à son père, donne mon héritage, donne ma part, le même verset 12 nous dit, et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Le garçon n'est pas seulement franc, mais il est capable d'influencer les pensées de son père. Il présente sa demande, et son père écoute, et son père réagit dans le sens de la demande. Le père a fait le partage de ce bien entre ses fils ou entre ses enfants. Ce garçon est fort. Il est cadet, mais il est capable d'influencer. Il est courageux. Je veux dire aussi qu'il a la sincérité. Puisque quand il a déjà perdu toute la richesse avec la ville, avec le mondain, avec le mondaine, dans l'aventure, il était sincère de retourner. Il était sincère de dire tout à son père. Il était sincère de demander pardon à son père. Il a dit, je ne mérite plus être appelé ton fils. Car tout l'héritage, toute ma part donnée, je viens de bousiller ça. Je n'ai rien entre mes mains. La sincérité. Mais ce garçon avait deux grandes faiblesses. Deux. Manque de patience. Il a demandé son héritage tôt. Il a demandé sa part très tôt. Il était encore trop jeune. Il n'avait pas encore la capacité de gérer l'argent. Il a été influencé par l'argent. L'argent l'a amené dans le gouffre du péché. Comme on dit toujours, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il a été conduit par l'argent. Au lieu de gérer l'argent l'a géré. Grande faiblesse de ce garçon. Deuxième et grande faiblesse de ce garçon, il a manqué de discernement. De savoir quand est-ce qu'il faut demander l'héritage, quand est-ce qu'ils ne font pas demander l'héritage. Quel est l'essence, ou disons même, l'essence d'abord. Ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont étudié la Bible, ils pensent que dans la parabole, Jésus voulait montrer la place d'Israël comme fils aîné, comme élu de Dieu, comme descendance de Jacob, comme descendance d'Israël, comme descendance d'Abraham. Dans Jacob, Isaac
De l'autre côté, les nations. Jésus voulait montrer que, même si les nations, d'autres peuples, qui ne sont pas juifs, même s'ils sont loin de l'amour de Dieu, même s'ils sont perdus dans 4 coins, mais un jour ils vont rentrer et Dieu va faire une grande fête de recevoir toutes les nations sur sa table. Donc c'est Israël avec les nations, avec les païens, il faut dire. Dans la parabole, Jésus est en train de prophétiser déjà l'entrée des nations dans le plan divin, dans le plan du salut. L'entrée d'autres peuples du monde dans le plan du salut de Dieu. Ça a un sens biblique et théologique encore. Mais encore, en plus de ça, Jésus voulait montrer l'esprit de pharisien avec d'autres personnes. Les pharisiens se croyaient détenteurs de toute la vérité. Les pharisiens se croyaient comme étant au top, au niveau supérieur. Tout simplement puisqu'ils respectaient les règles. Les pharisiens c'était des religieux. Donc Jésus voulait montrer la différence entre un religieux et un homme spirituel. Un religieux est un homme qui dépend de Dieu. Le fils aîné, c'est le religieux, c'est le pharisien. Qui est là, qui pense qu'il est capable, il fait bien, et puis il est travailleur, il respecte les règles de la Bible, les règles de la Torah, il respecte tout ce que demande la Bible. S'il faut cacher les cheveux, il faut cacher ça devant Dieu. S'il ne faut pas porter les habits de femmes, ils ne font pas les porter. Il ne faut pas porter les habits des hommes, ils ne font pas les porter. C'est des règles. Les pharisiens étaient très forts en ça. Et Jésus, à ce point, il veut montrer que vous, pharisiens, avec vos comportements de religiosité, vous n'allez pas empêcher à Dieu de recevoir ses enfants, de recevoir ses fils qui reviennent, qui se reconnaissent pécheurs. Alléluia. Le plan du salut est ouvert. Ailleurs, la Bible dit, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Les voleurs, les bandits, les prostituées vous précéderont dans le royaume. La religion a ses problèmes. Quand on est religieux, on est religieuse. On ne fonde que sur des lois. Des lois. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Et jamais l'Esprit demande. L'Esprit de Dieu demande. L'Esprit de Dieu dit. Les pharisiens. Et plusieurs fois, Jésus, il est en contradiction avec les pharisiens. Puisqu'ils avaient bloqué en tête les lois, les 10 commandements de Dieu. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas de loi d'esprit. Or, Jésus voulait remplacer les règles de la tête par les lois de l'esprit. Les lois de l'esprit de Dieu, les lois de la spiritualité. Alléluia. Voilà sur le plan sens, là où nous sommes, comme les gens qui étudient la Bible comprennent mieux ça. D'un côté, les pharisiens, les inspecteurs, qui sont là pour dire, tel a fait ça, tel avait fait ça, d'ailleurs tel avait fait ça. Celui-là n'a plus de place dans le royaume de Dieu. Les pharisiens. Les pharisiens. Aucun homme, aucune femme dans ce monde ne peut se mettre au milieu de l'amour de Dieu avec sa créature. Dieu a ce secret
fondée sur l'amour. Tu ne peux pas juger. Il y a des continents, il y a des milieux de pays où la prédication, c'est des condamnations. La prédication, c'est des jugements aux gens. La prédication, c'est des poursuites aux gens. Mais faites attention, les gens qui poursuivent d'autres, sous couvert de prédication, faites attention, mes frères, mes sœurs. Les secrets du royaume, Jésus a annoncé ça. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Il faut faire attention. Le garçon est né, quand il a vu son frère revenir, il a senti le chagrin, la colère. Il revient encore. Et papa commence encore à lui préparer une table d'honneur. La jalousie. C'est comme ça les pharisiens. Même dans nos églises, il y a des sortes, parmi les chrétiens et chrétiennes, il y a une forme de pharisianisme, de pratique de loi, des contrôleurs, des inspecteurs, des hypocrites. Il faut de mauvaises choses dans le ténèbre, dans l'obscurité. Les jours se montrent comme ayant, il y a de bons comportements, de bonnes conduites, un bon caractère là, pour tromper la vie des gens. Mais Dieu dans la Bible, est le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu des comportements extérieurs, c'est un Dieu des comportements internes. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur, les cœurs, les fonds de la personne, les motivations de la personne. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette parabole peut nous signifier dans le sens de nos prières aujourd'hui que nous sommes en train d'enseigner? J'ai trouvé dans la signification qu'il y a deux sortes de prières dans le chrétien, dans le chrétienne. Certains chrétiens ou certaines chrétiennes, ils sont habitués, on les a formés, on les a enseignés. L'omniscience de Dieu. Ils savent que Dieu connaît tout. Et pendant ces chrétiens, ces chrétiennes, ils ne se fatiguent plus à chercher Dieu. Ils savent que Dieu connaît tout. Ils n'ont plus de soucis. Ils n'ont plus à formuler des requêtes spéciales devant Dieu. Ils savent que d'une manière ou d'une autre, Dieu connaît leurs soucis, leurs problèmes. Dieu fera, Dieu connaît tout. Pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu dois aller chercher Dieu? Pourquoi tu dois aller demander? Pourquoi tu dois aller prier? Pourquoi tu dois aller chaque fois à l'église? Mais ça suffit, Dieu connaît tout. Dieu fera à son temps. Dans leur langage, vous sentez quand même une certaine mesure de connaissance de la parole. Mais une connaissance qui est inerte, puisque le méchant, le diable, les a éblouis, il ne voit pas devant avec cette connaissance. C'est une connaissance aveugle. Le fils, c'est ici le fils aîné, dans notre contexte, dans la parabole. Il savait que toute la richesse du Père, c'est notre richesse, c'est notre héritage. Il n'a jamais appris qu'il faut aller demander encore. Il était content. Il se frottait les mains. Il dormait en paix. Mais il n'a jamais fourni l'effort d'aller demander sa part. Écoutez mon frère et ma soeur. Dans le monde où nous sommes nombreux. L'héritage que Jésus nous a mené de la vie éternelle,
avec toutes les bénédictions. Ce n'est pas pour toi-même. Nous sommes des milliards dans ce monde. Si tu dois fermer ta bouche juste pour attendre que Dieu sait, tu y feras, tu es aussi dans l'erreur de ce côté-là. Tu dois apprendre du moins à penser à tes droits, à penser à ta part de l'héritage et aller demander à Dieu ma part. Alléluia, gloire à Dieu. En matière de signification, c'est comme ça. Dans la famille de Dieu, il y a des enfants là qui ne se gênent pas, qui ne perdent pas leur temps, qui ne peuvent pas livrer quelques minutes ou offrir quelques minutes pour exprimer leurs attentes devant Dieu. Comme je te disais la fois antérieure, David, chaque fois, il allait demander à Dieu l'essence de sa vie. Dis-moi, parle-moi de ma vie, oh Dieu. Parle-moi du temps qui me reste. Parce que je te vois muet. Je te vois muet. Je te vois absurde. Dieu, tu n'agis pas. Tu t'étais sur le silence absolu. Mais parle-moi de ma vie. Quel temps m'attend devant? Je veux vivre quand et comment? Jusque quand? David, le fils, l'enfant prodigue, il a eu ce même courage comme David. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part, oh Dieu. Quand tu as créé l'humanité, quand tu as créé l'homme, tu as tout prévu. Tu as envoyé chaque homme, chaque femme dans ce monde avec un plan bien défini. Parle-moi de ce plan-là. Parle-moi de cette part-là, oh Seigneur. La Bible nous dit bien, quand le garçon a exprimé ses intentions, son père n'a pas hésité. Mais ici, dans la parabole, le père de famille est comparé à Dieu. Et les enfants sont comparés à nous, chrétiens aujourd'hui. L'enfant qui demande sa part à Dieu recevra. C'est ça que Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. N'attendez pas les réalisations des promesses en silence. Il faut agir, il faut le prononcer, il faut le rappeler, il faut redemander. Il faut appliquer tous les jours devant Dieu. Alléluia. L'enfant prodigue dans ce sens, c'est un bon garçon. Il a influencé son père. Tu dois être capable, ma soeur. Tu dois être capable, mon frère. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois être capable d'influencer Dieu. C'est tout en ce qui concerne ton héritage. Ta part de bénédiction qu'il a prévue pour toi quand il t'a envoyé sur terre. Si tu n'es pas capable d'influencer Dieu, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais à ce que je sache, tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ma soeur, si tu es un enfant de Dieu, mon frère, tu dois aussi être capable d'influencer ton père en demandant ta part de l'héritage. Comme Dieu a partagé, le Père a partagé dans cette parabole. De la même façon, Dieu va partager entre ses fils, notamment toi-même. Dans la signification, nous trouvons que le garçon qui a demandé, on a partagé, on a donné la part au garçon demandeur.
Mais celui qui n'a pas demandé, on n'a pas donné sa part. Le Père gardait toujours ça. C'est comme ça pour toi. Tu attends toujours là. Ceux qui demandent et reçoivent. Toi, les années passent et les années passent. Tu es confiant, tu sais que ça nous appartient. C'est la richesse de notre royaume. Mais écoute, tu vas vieillir sans les avoir. Tu dois bousculer. Tu dois chercher. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous regardons, nous disons souvent, les gens disent ceci. On reconnaît une bonne chose à la fin. C'est à la fin d'une chose qu'on connaît ce qui est bien. Des fois, on dit ce qui commence mal, finit mal. Mais il y a des fois où ce qui commence mal finit bien. Mais le garçon a bien commencé. Il a chaviré au milieu. Il a laissé la voie. Mais à la fin, encore, il est revenu sur la voie. Ce qui commence bien finit bien. Le fait de demander sa part, c'est positif pour un chrétien, pour une chrétienne. Nous devons chaque jour demander notre part à Dieu. Je t'encourage encore, ma soeur, de déranger le ciel. Déranger le trône de Dieu tous les jours. Déranger le trône de votre Père. Pour recevoir votre part, votre héritage. Il faut déranger. Faites chaque jour comme si c'est le jour nouveau où vous appliquez, vous présentez la demande. Ma part, oh Dieu, ma part, oh Père, ma part dans ton royaume, oh Dieu, ma part, je n'ai pas encore vu ça, ma part. Ne soyez pas comme les garçons là, qui gardaient silence, ils savaient qu'un jour, ça viendra. Mais il a souffert. À la fin, il commence à se fâcher. Il est chagriné. Il ne veut pas même assister au festin de son petit frère. Son erreur, c'est quoi? Quand on partageait, il devrait aussi demander sa part pour le voir. Et elle est bien gérée. On reproche évidemment au cadet d'aller éparpiller, d'aller bousiller. Il a gaspillé sa richesse dans le mal. Quand on est chrétien, on doit maintenant s'empêcher. On doit s'obstiner à gaspiller la richesse de Dieu dans des bêtises, dans des désordres. Quand nous demandons ça, ce n'est pas dans l'objectif d'aller gaspiller dans les désordres. Comme le fils ici, le cadet. Mais quand nous demandons, c'est pour bénéficier la famille de Dieu, pour bénéficier notre famille. La famille chrétienne. Alléluia. Regarde comme j'ai dit, ce qui commence bien finit bien. Les garçons commencent par présenter sa requête directement et sans hypocrisie comme les pharisiens. Et à la fin, les voici encore en festin. On organise une grande fête, on appelle tous les notables du village. Tous les notables de la cité. Les garçons, on va les vêtir avec honneur, avec tout ornement, des anneaux de valeur, les bagues, des colliers, l'habit de valeur, des coups élevés, comme le fils digne d'un père, qui a des moyens, qui a de l'argent. Celui qui n'a rien, n'aura rien. Celui qui essaye avec le peu, il aura plus.
J'encourage le peuple de Dieu. J'encourage mes frères et mes sœurs. Ne vous laissez pas à demander vos droits. Il y a des enseignements qui nous disent qu'on ne peut pas influencer Dieu. Je suis presque d'accord, mais pas à 100%. On peut influencer Dieu en rappelant Dieu ses promesses, en rappelant l'héritage qu'il a prévu. On peut l'influencer. Mais pour d'autres sentiments, d'autres loisirs, on ne peut pas influencer Dieu. Mais quand tu ramènes Dieu dans la vérité, tu ramènes dans tes droits, dans ses promesses pour toi, dans ton héritage, dans le plan qu'il a tracé pour toi, Dieu va se laisser influencer par toi. Vas-y encore mon frère, ma soeur. Même si ta situation est maintenant insupportable, regagner encore les lieux où tu parles avec Dieu. Va parler avec ton Père. Continue à réclamer ton droit. Continue à réclamer ton héritage. Continue à réclamer le plan de ton Père dans ta vie. De ce que je sache, Dieu va venir à ton aide. Il va te dire comment faire, comment aller, comment faire. Comme j'ai interprété la parabole aujourd'hui, vous allez remarquer vous-même que les garçons étaient toujours travailleurs chez son père, mais avoir la liberté financière, avoir la liberté de vie, il n'en avait pas. Mais quand il a demandé, s'il pouvait demander, il pouvait en avoir. C'est comme ça toi aussi. Tu es toujours dans la logique de ta religion, de ton église. Là, tu fais bien, tu travailles sur le travail. Mais avoir ton droit, avoir ta part, c'est une autre demande à faire. Ne perdez pas ton temps. Le temps passe, le temps est cher, mon frère. Allez réclamer tes droits. Que ce message vous aide encore. Que ce message vous encourage. Père éternel, merci. Tu as tout révélé dans ton livre saint. Tu ne caches rien à ton peuple. C'est lui qui cherche et il trouve. Regarde mes frères et mes sœurs déjà fatigués. Les mal s'est battu contre eux. Ils ont été découragés. Ils sont découragés. Mais je demande la main puissante de Dieu. Tu connais que ce frère ne peut plus aller au-delà. Il ne peut plus avancer. La sœur ici ne peut plus avancer. Elle est étouffée. Mais seulement ton aide, Père. Tout le monde qui écoute ce message, je demande à l'Esprit de Dieu, je te demande de sonder le cœur, de sonder les vies et l'actualité de chacun et chacune. Oh Père, amène de l'aide nécessaire à mes frères et à mes soeurs. Donne selon les sentiments, les soucis, les désirs, le pleur. Ne nous abandonne pas au Père. Ne sois pas distrait. Ne sois pas loin de nous. Ne sois pas loin de l'humanité. Ne sois pas loin de ton peuple. Les gens quittent Jésus jour et nuit. Comme le voile est cassé le jour de ta résurrection, Jésus. Je demande que tes yeux puissent voir mon frère dans des problèmes, ma soeur dans l'impasse, pour que tu puisses l'encourager et l'aider. C'est tout, donne, donne Seigneur. Je sais que c'est le moment du réveil dans le monde. Donne tout ce que
ce frère a besoin. Donne tout ce que cette soeur a besoin pour faire part de cette famille chrétienne, prédestinée à amener ton nom dans tous les coins du monde. Alléluia. Seigneur, guéris aussi les malades parmi les gens qui m'écoutent. Les gens qui souffrent de diabète, qu'ils soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Les gens qui souffrent de cancer, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Par ta main puissante qui guérit les malades jusque maintenant et à l'éternité, tu vas le faire. Les maladies du cœur, que ceux qui souffrent soient guéris au nom puissant, par la main puissante de Jésus qui guérit les malades. Oh, alléluia. Ceux qui ont besoin d'enfants, donne d'enfants à ces familles-là. Ceux qui ont besoin de mari, donne de mari, Seigneur. Ouvre la porte à ça. Je t'en prie, oh Père, oh, notre Créateur. Remplis, 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 Seigneur, le désir. Qu'il puisse être en joie. Qu'il puisse danser dans l'allégresse. Et reconnaître combien de fois, Dieu, tu es digne d'autre Père, comme un Père de famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit touché par ta bonté, par ta main puissante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Et je souhaite à vous tous un joyeux week-end. Merci beaucoup.